l'homme qui est droit et qui dit « je protégerai ma famille, mon peuple, la terre et Dieu », et de l'homme qui prend les autres et qui les met en sacrifice et qui dit « va mourir à ma place » pour avoir la puissance. Essayez d'imaginer un homme qui ment. Il a la puissance sur la personne s'il est conscient. Il sait qu'il l'induit en erreur et il en jouit. Comprenez ce que je vous dis? Et la personne, elle sait. Elle ne le sait pas, la personne. Mais l'autre, il en jouit. Il a la puissance des mondes sombres. La force, la puissance, la domination. Voilà des paroles de sociétés plus ou moins secrètes. Vous voyez ici, vous avez tout un monde. Je ne peux pas l'expliquer aujourd'hui. Et ici, vous avez tout un monde. C'est quoi ces mondes? Par exemple, vous avez les journalistes. Les journalistes sont au service de mondes que vous ne voyez pas. Et ils ont une fonction dans ce corps. Et sans arrêt, ils envoient des informations pour détruire, Et en fin de compte, ils impriment ici ce que tu dois penser. Et le peuple ici est adombré. On s'empare de ses pensées, de ses sentiments, de ses actes. On génère des peurs, des doutes. C'est du bétail. Les journalistes. Vous avez les grandes universités. Les grandes universités sont des lieux de recrutement de toutes les âmes à naître pour faire des sélections et après les faire rentrer dans des structures où ils vont être au service des besoins fondamentaux de sociétés secrètes qui ont des buts bien précis. Vous pouvez regarder, toutes les grandes fortunes, c'est eux qui décident. Et tout ce qu'ils ont besoin. Après, les gens sont comme émerveillés. Oh, il y a Facebook. Et regardez l'histoire. Ah, c'est génial et tout. Et derrière, vous avez tout un système qui se met en place pour contrôler, pour savoir de quoi tu as besoin, comment on va combler tes besoins, comment créer des besoins, comment contrôler les masses. Après, vous avez des penseurs, des philosophes qui sont chargés d'amener la pensée globale de l'époque. Qu'est-ce que vous allez aimer demain? Qu'est-ce que vous allez consommer? Pour pouvoir abolir le mariage, il faut d'abord que tout le monde puisse en bénéficier. Ce que vous envisagez, l'abolition du mariage, est l'étape suivante. D'abord le mariage homosexuel, et après l'abolition du mariage. Tu es contre? Xénophobe. Xénophobe. Homophobe. Hein? Ouh, le xénophobe, ouh, l'homophobe, ouh. Excusez-moi. Aucune intelligence, aucun discernement, tout est perdu. La famille est une construction sociale créée par les hommes pour dominer les femmes. C'est écrit ici. Si c'est écrit ici, vous avez les générations futures qui vont penser comme ça. Parce qu'on leur prépare le terrain. Et comme il n'y a plus aucune base, aucun fondement, les hommes font tout ce qu'on leur dit. Parce que ça, c'est des maladies potentielles. Si on ne met pas un contre-équilibre ici, on tombera malade. Si on met un contre-équilibre ici, par exemple, les journalistes équilibrés par les hiérogrammates, des cercles d'études équilibrés par nos cercles d'études, leurs universités équilibrées par nos universités. Non pas pour les combattre, parce que nous n'avons pas d'ennemis. Nous pouvons comprendre que des êtres sont perdus. Parce que qu'est-ce que vous voulez? Vous aviez les religieux. Après, vous aviez la domination des religieux. Mais écoutez, voyons, c'était n'importe quoi. Ils ont asservi, ils ont brisé, ils ont fait n'importe quoi avec le pouvoir. Alors les hommes, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Mais on n'en veut pas de tout ça. Ils ont tout envoyé promener. Et d'ailleurs, ils ont tout volé à la religion. Ils ont volé le mariage. Vous pouvez les lire. Vous en avez un qui est très marrant, qui dévoile tous leurs plans. Il s'appelle Payon, c'est un Français. Il parle d'une religion laïque et socialiste qui va supprimer toutes les religions et que la religion doit être le socialisme universel. Non mais est-ce que vous vous rendez compte les pensées qui sont dans l'air? Et il fait ça au niveau de la laïcité.
Et si vous regardez, ces hommes sont des instruments de monde qui sont derrière, et derrière vous avez des totalitarismes, vous avez le retour au nom de la laïcité d'une religion d'État. Et personne ne le voit. Parce que personne ne pense. Parce qu'ils se sont arrogés le droit de penser pour la multitude. Et s'il n'y a pas un contre-pouvoir, en fin de compte, il n'y a pas d'équilibre. Vous la voyez,